Sortez les mouchoirs et écoutez la victimisation. Qui aurait pu prédire que des dizaines de milliers de supporters du Paris Saint-Germain descendraient dans les rues après une victoire historique? Qui aurait pu prédire que les Champs-Élysées et les grandes places de nos villes seraient le théâtre de rassemblements populaires? Qui aurait pu prédire qu'une jeunesse populaire, souvent reléguée et stigmatisée, voudrait elle aussi prendre part à cette fête du football français? Qui aurait pu prédire qu'un député prendrait lui aussi part à cette fête du football français sans avoir à craindre d'être éborgné? Pourtant, une fois encore, l'État n'a pas organisé une fête, il a organisé un face-à-face. La seule doctrine visible a été celle de la confrontation. À chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l'espace public, la même mécanique se répète. On quadrille, on disperse et on charge. Puis viennent les blessés, les interpellations et les justifications. Et ce soir-là, dans ma circonscription, un adolescent de 13 ans a perdu l'usage d'un œil. Qui aurait pu prédire que vous aviez des capacités théâtrales aussi médiocres que celle-ci? Non mais qui aurait pu prédire que des jeunes de quartier populaire se rendraient pour célébrer la victoire du PSG? On a déjà vu ça les années précédentes. C'était le chaos. La déchéance. Des personnes qui étaient là pour casser, détruire, brûler, cramer. Et qui aurait pu prédire justement que ça allait bien se passer? Eh ben personne, parce que tout le monde savait déjà que ça allait être le chaos. Ce principe de victimisation constante, mais c'est complètement lunaire. Alors oui, un jeune de 13 ans ne devrait pas être touché par une balle et ne devrait pas perdre la vue à 13 ans. Mais déjà, moi, dans un premier temps, à 13 ans, qu'est-ce qu'a à faire un enfant de 13 ans dans la rue? Premièrement, quels parents laissent leur enfant dans la rue quand ils savent que le chaos va être la seule chose qui va se passer dans la ville de Paris? Et en plus, oser remettre la faute sur les forces de l'ordre parce que la jeunesse, nous ne la stigmatisons pas. Elle se stigmatise toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. La preuve, les images le confirment. Si les forces de l'ordre chargent comme vous le dites, c'est parce qu'il y a une raison. Les forces de l'ordre sont là pour protéger le peuple. Quand la situation est ingérable, il peut arriver qu'il y ait des débordements. C'est un fait. Moi, personnellement, je soutiens entièrement nos forces de l'ordre, qui font un travail respectable à chaque fois. Parce que comment maintenir l'ordre dans le chaos? Sincèrement, je ne saurais pas le faire. Alors c'est bien facile de vouloir toujours remettre la faute sur les méchants policiers, sur les méchantes forces de l'ordre. Mais à un moment donné, c'est à vous de vous remettre en question et de payer les conséquences de vos actes.